Parmi les divers défauts pouvant survenir lors du processus de remise en peinture, on trouve les microbullages, également connus sous le nom de bulles de solvant. Voyons maintenant en quoi ils consistent, pourquoi ils apparaissent et leurs solutions possibles. Les microbullages sont des particules de solvant qui n'ont pas terminé de s'évaporer et qui ont été piégées par une autre couche supérieure qui s'est évaporée plus rapidement. Elles se présentent sous forme de bulles à la surface. Un changement soudain de la température ambiante peut provoquer l'apparition de microbullages. Une température extérieure élevée, une augmentation forcée de la température dans la cabine ou une distance incorrecte des lampes chauffantes par rapport à la pièce sont autant de causes qui favoriseront l'apparition de ce défaut. Pour éviter l'apparition de microbullages, les temps de séchage indiqués dans la fiche technique du produit doivent être respectés à tout moment. Nous devons éviter la tentation d'essayer de réduire les temps de séchage afin d'être plus productifs. L'idéal est d'utiliser un solvant qui nous offre un équilibre entre le séchage et la température de la cabine, ce qui nous laisse une plus grande marge de manœuvre pendant le processus d'application. Une charge excessive de produit augmentera le risque d'éventuels microbullages. D'autre part, l'application de couches fines et humides sur la pièce favorisera la création d'un feuille de peinture beaucoup plus uniforme et homogène. Comme dans bien d'autres cas, nous devons d'abord identifier l'étendue du défaut de peinture. Si le défaut est superficiel, nous commencerons par poncer la zone affectée avec un disque 1500 en augmentant le grain si nécessaire. Une fois que nous avons réussi à éliminer les microbullages de la surface, nous polissons la pièce à la machine avec un polish de coupe, puis nous appliquons un autre lustrant. Pour une bonne finition, il est conseillé de recommencer le processus de la peinture à partir de zéro lorsque les microbullages sont de grande taille. Nous devrons préparer la pièce, la poncer jusqu'à ce qu'elle atteigne la surface sans défaut. Nous appliquerons ensuite la peinture de l'après et enfin la peinture de finition.